Recevoir, traiter et répondre à des centaines de CV qui sont aujourd'hui principalement rédigés par IA, c'est extrêmement chronophage, ça coûte de l'argent. Donc aujourd'hui, on va regarder un système, un agent IA qui permet d'optimiser ce processus de recrutement pour vous permettre de vous concentrer sur les dossiers qui auront le plus de valeur pour votre entreprise. Alors c'est un système qui s'applique aussi bien pour les départements RH que pour toute entreprise qui veut recruter sans avoir à dépenser des centaines d'euros et y passer des heures. D'ailleurs, si tu as une entreprise et que tu es intéressé pour implémenter des systèmes IA ou des automatisations pour gagner du temps et te concentrer sur la partie importante de ton business, il y a un lien dans la description, vous pouvez prendre rendez-vous et on parlera de votre projet. N'oubliez pas, pour la création de la chaîne YouTube, il y a encore 5 agents IA gratuits que j'offre et ils seront 100% personnalisés. Alors d'où vient le besoin de cet agent IA? Dans le processus de système de candidature, il y a 3 problèmes majeurs. Déjà, un problème dans le système de récupération des candidatures. Soit ça se fait sur la boîte mail pro d'une personne, mais dans ce cas-là, ça désorganise sa boîte mail en mélangeant les dizaines de candidatures aux autres mails liés à son travail. Soit l'entreprise crée une boîte mail spécifique au recrutement, mais dans ce cas-là, ça implique de créer un nouveau système externe et ça complexifie pour rien le processus. Ensuite, il y a un problème de centralisation de tous ces mails récupérés. C'est-à-dire que pour accéder à chaque dossier candidat, il y a besoin de cliquer sur son mail, télécharger son CV, télécharger sa lettre de motivation, et ça pour toutes les candidatures. Donc il y a un problème de redondance. Et en plus, ça implique de télécharger des mails externes, c'est-à-dire éventuellement télécharger des fichiers compromis qui peuvent endommager votre ordinateur. Le deuxième problème, ça va être sur la lecture et l'intégration des documents. Donc souvent, les recruteurs font une lecture diagonale de notre dossier et potentiellement manquent des passages importants. Ensuite, ça prend énormément de temps, c'est-à-dire que pour un CV, on va compter au minimum 1 minute, pour une lettre de motivation, 1 minute 30, et ça multiplié par une centaine, voire plusieurs centaines de candidatures. Et après avoir traité chaque dossier candidat, le recruteur n'a pas forcément le temps de répondre à chacun. Et si vous avez déjà postulé pour un job, un stage, une alternance, ça frustre de ne pas avoir de réponse et ça donne une mauvaise image de l'entreprise. Donc il y a bien un problème sur la lecture et la réponse des dossiers candidats. Le troisième point, c'est sur une concurrence qui est déjà optimisée. Donc il y a une étude en mars 2025 qui dit que 79% des organisations utilisent déjà des systèmes ou des logiciels pour traiter une partie de leur recrutement. Et ça plaît puisque 77% estiment que l'IA les a aidés à améliorer la cohérence entre le poste qu'ils proposent et le candidat. Donc là, il y a une réelle nécessité de rester à jour face à une concurrence qui perd plus de temps sur ce type de processus. Alors, comment créer ce fameux agent IA? On décomposera ça en 4 parties. D'abord, on va récupérer les documents, donc à savoir le CV et la lettre de motivation. À partir de ces documents, on va en extraire le texte pour pouvoir l'analyser ici, en 3 agents IA différents pour différents critères d'analyse. Et une fois l'analyse et la notation récupérées, on va pouvoir mettre à jour une base de données centralisée qui regroupera toutes les candidatures ici. Donc pour la première partie, on va vouloir récupérer ce fameux CV et cette lettre de motivation. Donc pour ça, à la place d'avoir un mail spécifique au recrutement pour une entreprise ou alors avoir le mail d'une personne, on va créer un formulaire. Donc en l'occurrence ici Google Sheets. Et avec ce formulaire, on va demander donc de manière simple, nom, prénom, email, CV et lettre de motivation. Et ce formulaire va être connecté à notre base de données Google Sheets. Donc pour ça, vous allez dans Response. Là, ça me marque View in Sheets. Vous, ça devrait vous marquer Create in Sheets. Et vous allez voir, ça va vous connecter donc du coup une base de données avec votre formulaire. Dans votre base de données, vous allez avoir comme champ les champs que vous avez proposés dans votre formulaire. On va rajouter, pour compléter la description du candidat,
le résumé candidat, la cohérence entre le job et le candidat, le résumé de la notation de cette cohérence, la note finale en fonction de plusieurs critères, et enfin, est-ce qu'il a été admis ou non. Ok, donc on va faire un exemple concret avec notre formulaire. On copie-colle le lien. On répond aux différents champs, donc en l'occurrence, lot, Antoine. Ok, on a bien rempli tous les champs du formulaire, on n'a plus qu'à envoyer. Hop, c'est envoyé. Et ensuite, alors il faut parfois être patient, on va avoir la ligne sur notre base de données qui est liée à notre formulaire, qui va être mise à jour avec nos différentes informations. Ok, donc notre ligne a bien été ajoutée, parfois il suffit juste de rafraîchir la page, et on va vouloir accéder à ces informations dans N8N. Donc pour ça, on utilise un nœud Google Sheet Row Added, donc on le trouve ici, Sheets, dans Triggers, On Row Added. Et donc ça va dire à N8N d'aller checker à une certaine fréquence notre feuille de la base de données, voir si une ligne a été ajoutée. Donc pour ça, on précise un poll time, c'est-à-dire une fréquence à laquelle N8N check, et on lui dit où est-ce que N8N doit aller chercher. Donc en l'occurrence dans Application Form, et sur la feuille Form Responses 1 qu'on a bien précisé. Ok, donc on va pouvoir tester le nœud Google Sheets, et ça va bien nous renvoyer les différents champs qu'on avait remplis. Donc nom, prénom, email, CV et lettre de motivation. Alors là, on voit bien que ça nous renvoie un URL. En fait, dès qu'on place un document dans un formulaire, ça va nous l'envoyer sur notre drive et nous donner l'URL pour y accéder. Maintenant, pour télécharger ces documents, on va avoir besoin de l'identifiant. Donc la ID est égale et donc on va vouloir récupérer seulement ces parties-là, ici et là. On va placer ensuite un nœud Edit Fields. Donc ça va être pour nettoyer. Là, par exemple, l'URL se trouve dans une variable qui s'appelle CV. Par souci de clarté, on va vouloir marquer comme variable URL du CV. Pareil pour l'URL de la lettre de motivation. Et ensuite, on va vouloir regarder si la demande a déjà été traitée. Donc là, en l'occurrence, il n'y a rien, donc non. Et ça va nous permettre, à la fois en plus, de récupérer seulement les informations dont on a besoin. Ok, ensuite, on place un nœud if. Le nœud if va vérifier si le champ traité est vide. En l'occurrence, s'il est vide, c'est qu'il n'a pas été traité. Donc, est-ce que JSON.down est vide? Si oui, si c'est vrai, on va pouvoir passer à la suite du workflow et donc traiter sa demande. En effet, c'était vide, on peut passer à la suite. Le nœud code qui suit, ça va permettre de récupérer dans l'URL du CV et l'URL de la lettre de motivation seulement l'identifiant. Donc vous pouvez copier le code et ça va nous renvoyer donc le CV file ID avec seulement l'identifiant et pareil pour la lettre de motivation. Ok, donc on va pouvoir passer à la deuxième partie, à savoir télécharger les deux documents et d'en extraire le texte. Donc c'est le même principe, on a bien séparé pour le contenu CV et le contenu de la lettre. Je vous montrerai l'exemple pour le CV, mais vous pouvez très bien copier-coller pour la lettre. Donc on place un nœud Google Drive Download, on va télécharger en l'occurrence un fichier, et on a récupéré dans le code d'avant l'identifiant du CV. Donc on aura juste à drag and drop dans ce champ. Et ça va bien nous télécharger le PDF exactement sous la variable data. Ensuite, on place un nœud extract from file. Donc en l'occurrence, vu qu'on a fourni des PDF, on va dire extract from PDF. Et là, ça nous demande la variable dans laquelle est stocké notre PDF. Donc en l'occurrence, data. Et ça nous renvoie bien un ensemble de valeurs dont le contenu situé dans le CV. Et ensuite, donc là vous allez voir, on a plein de variables différentes. On veut seulement récupérer le contenu. Donc à la place de l'appeler seulement texte, on va l'appeler content CV et on va lui placer
la valeur du texte. Et ça va seulement nous renvoyer donc du coup le contenu du CV avec comme valeur ce qu'on voulait récupérer. Très bien, donc vous pouvez faire exactement la même chose pour la lettre de motivation, sauf qu'à la place de drag and drop l'identifiant du CV, on va vouloir drag and drop l'identifiant de la lettre de motivation. Et on va donc pouvoir passer à la partie 3 qui va être l'analyse de ces différents documents. Donc pour le CV, on va l'analyser de deux manières différentes. Déjà, on va analyser la cohérence entre les skills du candidat qui sont fournis dans le CV et des attentes d'entreprise. Et ensuite, une analyse plus générale du CV. Pour les cohérences, on va lui définir un système message, c'est-à-dire le rôle que va avoir l'IA avec ces données. Et on a créé une société fictive en lui indiquant des attentes d'entreprise, donc à la fois donc des attentes techniques, pardon. On lui indique une mission et on va lui demander de nous fournir le score de cohérence entre le job et le candidat et l'explanation, donc la justification de ce score. On voit bien qu'on attend à chaque fois pour chaque CV une certaine structure de sortie. Donc pour ça, on va lui indiquer Require Specific Output Format. En cochant ça, on va avoir accès au parseur. Donc on va lui mettre un Structured Output Parser. Et là, pour aider l'IA à chaque fois nous renvoyer le même type d'output, on va lui donner un exemple de retour. En l'occurrence, on veut le score de cohérence et l'explanation, donc la justification. Très bien, donc maintenant pour les deux autres agents IA, ça va être le même principe. On va définir un rôle à l'IA avec son contexte et les valeurs qu'il doit nous renvoyer. Donc pour l'analyse générale du CV, on va vouloir le mail du candidat, le résumé du profil et la probabilité que le CV ait été écrit par IA. On veut une sortie à chaque fois structurée avec l'email, le profil et l'AI probability. Donc on lui donne un exemple de sortie pour que ça nous sorte à chaque fois cette même structure. Et pour l'analyse de la lettre, c'est pareil. On va lui donner un contexte et des valeurs à retourner. Donc là, en l'occurrence, la qualité rédactionnelle, le score de motivation perçu dans la lettre et enfin la probabilité que la lettre ait été écrite par IA. Pareil, un output parser pour donner à l'IA un exemple de sortie. D'ailleurs, si tu es intéressé par tous les détails de ce workflow, j'ai créé une communauté Skool, c'est entièrement gratuit. L'idée, c'est de réunir une communauté autour de l'IA et de l'automatisation pour pouvoir apprendre ensemble. Donc on y retrouvera à chaque fois les documentations complètes de chaque workflow avec les nœuds, à quoi ils servent et tous les paramètres qu'on met dans les nœuds, les systèmes messages pour bien comprendre comment fonctionnent les automatisations. Donc pour ça, il y aura un lien dans ce groupe Skool dans la description. N'hésitez pas à rejoindre, c'est entièrement gratuit. Ok, et donc maintenant avec toutes les informations, on va vouloir les regrouper. Pour ça, on utilise un nœud merge. Donc on va d'abord utiliser un premier nœud merge pour les informations du CV et ensuite un nœud merge pour les informations de la lettre de motivation. Donc le nœud merge, on le met en combine, ça va combiner les informations de la cohérence entre le skills et le job, enfin les attentes de l'entreprise, et les informations générales du CV. Donc combine avec all possible combinations, et ça va nous faire les deux différentes analyses. Ça nous renvoie d'abord un premier item, un deuxième item va être envoyé, et là le nœud merge ne renvoie qu'un seul item avec les différentes informations. On fait pareil pour l'analyse de la lettre. Donc là, en l'occurrence, on va vouloir récupérer à la fois les informations du CV et les informations de la lettre pour tout avoir regroupé. Donc on peut cliquer. Hop. Ok, donc là, le nœud merge nous a bien renvoyé à la fois la combinaison entre les informations du CV et les informations de la lettre. On a bien toutes les variables. Ok, donc avec toutes les variables qu'on a récupérées, on va vouloir mettre à jour notre base de données sur notre candidat. Donc pour ça, on va déjà calculer une moyenne de tous les scores qu'il a obtenus, en l'occurrence le score de cohérence,
les scores de probabilité d'IA, les qualités rédactionnelles et les scores de motivation. Donc pour ça, on utilise un nœud-code en JavaScript qui va prendre donc les différentes variables et nous retourner la moyenne du score. Hop, ça nous renvoie bien le score moyen. Ensuite, on va vouloir du coup mettre à jour notre base de données. Pour ça, on utilise un nœud Google Sheet Update. En l'occurrence, on veut update une ligne, donc update row. On choisit bien notre document application form et la feuille form responses 1. Et on va placer les valeurs du coup qu'on veut modifier. Donc, on se place dans le nœud merge qui avait récupéré toutes nos informations. On va lui indiquer le mail à mettre à jour, oui. Le résumé du candidat, donc profile summary. La cohérence sur les skills, ça c'est la note de cohérence. L'explication de ce score. Et enfin, la note finale qu'on a récupérée dans le nœud code. Hop, on peut drag and drop ici. Et donc là, vous voyez bien que les valeurs ne sont pas mises à jour. On va essayer le nœud. Ça nous a renvoyé un success et ça nous a bien mis à jour nos différentes valeurs. Ok, donc maintenant qu'on a mis à jour nos données, on va vouloir aller ou non à la fin du processus, c'est-à-dire admettre ou pas le candidat. Donc pour ça, on utilise un nœud if qui va regarder si notre note finale est plus grande que 50. Donc en l'occurrence, si c'est plus grand que 50, c'est vrai, donc ça va dans la branche true d'admission. Si c'est inférieur à 50, c'est donc faux, ça va dans la branche false, dans la branche de refus. Donc là, en l'occurrence, 32,5, c'est false. On va vouloir du coup pallier au problème de réponse au candidat. On va lui écrire un mail. Donc le destinataire, on récupère le mail qui a été récupéré dans le CV. Et on va lui écrire son mail, donc sujet candidature, message, bonjour, pour faire suite à votre candidature, nous ne pouvons donner suite de manière positive. Donc on peut envoyer le mail. Et ensuite, on va vouloir mettre à jour notre base de données pour savoir si oui ou non il a été admis. Donc pour ça, on utilise toujours update row, c'est-à-dire mettre à jour une ligne. On choisit bien notre document. Et admis, on va mettre false. Normalement, ça nous a bien mis à jour si on a été admis ou pas. Donc ça va être le même principe pour l'admission, à savoir que dans le mail, on va lui dire « Nous pouvons vous donner une réponse positive » et pour mettre à jour notre base de données, dans « Admis », au lieu de mettre « False », on va mettre « True ». Voilà l'agent IA au complet. Je répète que si vous êtes intéressé pour implémenter ce genre de système dans votre entreprise, il y a un lien dans la description pour prendre rendez-vous et pour qu'on puisse parler de votre projet. Il y a encore 5 agents IA entièrement gratuits et personnalisés à gagner. Et si vous êtes intéressé pour tous les détails de ce workflow et apprendre l'IA de manière plus complète, il y a mon groupe School également dans la description. C'est entièrement gratuit. N'hésitez pas. Merci d'avoir regardé la vidéo.